Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la cotation fonctionnelle. On va monter étape par étape, pas à pas, comment on fait une chaîne de code, tracer une chaîne de code et ensuite écrire l'équation d'un jeu. Sans toutefois tarder, on va donc directement présenter l'exercice dont nous allons réaliser aujourd'hui. Il s'agit donc de tracer la chaîne de code du jeu JA et écrire l'équation du jeu JA. On peut donc voir notre système ici qui est donc représenté. On peut donc voir notre dessin d'ensemble ici qui est représenté. On peut donc voir les différentes pièces telles qu'on voit là. La pièce 0, la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3, la pièce 4 et la pièce 5. On voit donc le jeu ici qui est matérialisé tout simplement par une double flèche. D'accord, tel que ici c'est l'origine du jeu et la flèche représente donc tout simplement l'extrémité du jeu. Il est question donc de tracer donc tout simplement dans la chaîne de code relatif au jeu JA. Pour tracer une chaîne de code, on commence toujours par l'origine de la code condition. D'accord? Pour tracer dans une chaîne de code, on commence toujours par l'origine de la code condition et on revient fermer à l'extrémité de la code condition. Et l'origine de la chaîne de code est sur quelle pièce? On regarde que l'origine de la code condition est tout simplement sur la pièce 3. Dans la première surface terminale ici, d'accord, on peut le nommer tout simplement. On peut nommer dans la première surface, on peut la nommer tout simplement dans T3 qui se finit dans première surface terminale, d'accord, qui est sur 3. Ok, l'extrémité du jeu est sur quelle pièce? On voit donc l'extrémité du jeu, c'est-à-dire l'extrémité de la code condition ici est sur la pièce 4. Donc on peut donc matérialiser la deuxième surface terminale. On peut donc appeler ça T comme terminal. Donc on peut mettre ça T4. On a donc déjà deux surfaces terminales. D'accord? Comme nous avons dit, pour tracer une chaîne de code, on commence toujours par l'origine de la code condition. Et on ferme donc une chaîne de code toujours par l'extrémité de la code condition. Maintenant, l'origine de la code condition est sur quelle pièce? L'origine de la code condition est sur la pièce 3. D'accord? La pièce 3, quant à elle, est en contact avec quelle pièce? On peut donc voir que la pièce 3 ici est en contact avec la pièce 2. À quel niveau? À ce niveau-ci. D'accord? Donc voici la surface de liaison entre la pièce 3 et la pièce 2. On peut donc venir ici. On trace tout simplement donc. On peut donc dire que ça c'est la surface de liaison donc, entre la pièce donc, 3 et la pièce 2. Ce qui veut dire que cette pièce-ci, on voit bien que c'est la pièce 3 ici. Donc on va donc dire A. Comme c'est le jeu JA, on voit donc ici, on va appeler ça tout simplement A3. Donc voici donc A3 qui signifie donc la cote de la pièce 3. Ok, nous on est peut-être entre la surface de liaison de la pièce 3 et la pièce 2. La pièce 2 maintenant est en contact avec quelle autre pièce? On voit que la pièce 2 ici, cette fois-ci en contact ici avec la pièce 1. À quel niveau? Ici. Donc voici donc encore la prochaine surface de liaison entre la pièce 2 et la pièce 1. On peut donc noter ici tout simplement donc L2 sur 1. Donc la surface de la liaison entre la pièce 2 et la pièce 1. On voit bien que cette cote-ci, c'est bien la dimension de la pièce 2. Donc ça fait donc A2. Pour dire tout simplement la cote de la pièce 2. Ok, on est donc avec la pièce 1. La pièce 1, quant à elle, cette fois-ci, que voici, est en contact avec quelle pièce? On voit que c'est en contact avec la pièce 0. À quel niveau? À ce niveau-ci. On trace encore au niveau de cette surface de liaison. On trace encore tout simplement ici. On a encore la prochaine surface de liaison. La liaison entre la pièce 1 et la pièce 0. Donc on écrit donc tout simplement ici la surface de la liaison entre la pièce 1 et la pièce 0. Ça nous permet donc de coter dans cette pièce-ci. On voit bien que c'est la pièce 1. Donc on va appeler ça A1 pour dire tout simplement que c'est la cote de la pièce 1. Ok, une fois qu'on a donc coté ici, nous sommes donc sur la pièce 0. D'accord? 0 maintenant est en contact avec quelle autre pièce? On voit bien que la pièce 0, c'est elle ici, qui vient tout simplement là et revient ici. On voit que c'est encore en contact à ce niveau-ci avec la pièce 5. D'accord? Dans la prochaine surface de liaison entre la pièce 0 et avec tout simplement la pièce 5. À quel niveau? À ce niveau-ci. On vient donc au niveau d'ici tout simplement.
On trace donc la surface de liaison entre les deux pièces. On peut donc dire que ça c'est la surface de liaison entre la pièce 0 donc et la pièce 5 comme nous avons dit. Ça nous permet de comprendre que la côte qui tend d'ici jusqu'ici c'est tout simplement la dimension de la pièce 5. On quitte donc ici, cette fois-ci on rentre donc par ce côté-ci. Donc cette côte-ci on a donc tout ça qu'on va appeler tout simplement donc A0. Donc ça c'est la dimension donc de la pièce 0 qui quitte donc d'ici jusqu'ici. Ok, comme nous avons vu, la surface de liaison entre la pièce 0 donc, et la pièce 5. La pièce 5, quant à elle, est en contact avec quelle pièce? On voit que la pièce 5, cette fois-ci, est en contact avec la pièce 4. On vient donc au niveau ici. À quel niveau? À ce niveau-ci. Donc, voici la surface de liaison donc, entre la pièce 5 et la pièce 4. On peut donc tout simplement donc, rentrer là. Donc, on a donc la surface de liaison entre la pièce 4 et la pièce 5. Ce qui nous permet donc de coter, comme nous avons dit, tout simplement dans la pièce 5. On a donc tout simplement ici A5. Maintenant, nous sommes déjà avec la pièce 4, puisque nous avons dit que la pièce 4 est en contact avec la pièce 5 en contact avec la pièce 4 à ce niveau-ci. Donc, nous sommes déjà sur la pièce 4. La pièce 4, quant à elle, est en contact avec quelle autre pièce? On voit que la pièce 4 n'est autre chose en contact avec l'extrémité de la côte condition. On comprend tout simplement que la chaîne de côte se ferme. La pièce 4 est en contact avec quelle pièce? On voit qu'il n'y a plus de pièces, mais c'est en contact avec l'extrémité de la côte condition. On comprend tout simplement que la chaîne de côte va donc se fermer tout simplement. Donc, on ferme donc tout simplement dans notre chaîne de côte telle qu'on voit là. On peut donc dire tout simplement ici que nous avons donc A. A4. Donc voici donc la dimension donc de la côte 4. On peut donc voir que nous avons commencé donc à côté notre chaîne de côte commençant donc par l'origine de la côte condition. Nous sommes venus fermer par l'extrémité donc de la côte condition telle qu'on voit là. D'accord? Donc on peut donc dire que notre chaîne de côte est donc tout simplement donc fermée. Ok, on passe donc tout simplement à la prochaine question qui demandait donc d'écrire tout simplement dans les équations donc des jeux JA, d'accord, tel qu'on voit ici. Or, il y a une règle qui dit tout simplement que on voit que tout simplement la côte condition JA est orientée vers la droite. Toutes les côtes, d'accord, qui sont dans le même sens que la côte condition JA seront comptées positif et merci. Et tous ceux qui sont en sens contraire seront comptés tout simplement négatif et mini. On peut donc voir A0. A0 part dans le même sens que la côte condition JA. D'accord? Donc ça sera compté positivement et merci. Alors que tous les autres côtes qui vont en sens contraire seront comptés tout simplement, d'accord, négatif et mini. On peut donc voir que la chaîne de côtes qui part donc vers la droite, on voit tout simplement donc que c'est la côte A0. Donc on va donc dire tout simplement donc JA merci. Donc JA merci sera donc égal à A0 merci, parce que A0 part dans le même sens que la côte condition, d'accord, moins les côtes qui partent tout simplement en sens contraire. Les côtes qui partent en sens contraire seront comptées négatifs et mini. Et les côtes qui partent en sens contraire, d'accord, c'est-à-dire en sens contraire par rapport à la côte condition, ici on voit qu'il y a A1, il y a A2, il y a A3, il y a A4, il y a donc A5. On vient tout simplement ici, on met donc moins, d'accord. On peut donc mettre en facteur même moins A1 plus A2 plus A3 comme nous avons vu plus A4 plus A5. Donc on met donc un facteur ici pour dire tout simplement que tout ça là c'est moins. Toutes ces côtes-ci seront donc mini. Voilà l'équation donc du jeu A merci que nous avons donc établi. On va donc établir cette fois-ci donc JA mini
Maintenant, pour établir JA mini, c'est très simple. Tout ce qui est maxi devient mini et tout ce qui est mini devient maxi. Comme dans l'équation JA maxi, on a A0 qui est maxi. Donc, pour établir JA mini, on aura cette fois-ci donc A0 mini. Parce que ici, là, on a maxi. Donc, moins, on continue tout simplement. A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir donc mini ici, on aura tout simplement ces codes-ci maxi. Donc voilà comment on établit donc tout simplement les équations du jeu. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas, comment donc tracer une chaîne de code, d'accord? Et tout simplement écrire les équations du jeu. Ne manquez pas donc de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.